Bonsoir à toutes. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Je regarde si on est bien sur YouTube parce que effectivement, il y a une erreur qui s'est produite. Donc, c'est toujours les aléas du direct. Affiché sur YouTube, je regarde si on est parti sur YouTube. Non, ça ne part pas. C'est rigolo, Lynn, hein? Puis alors, là, moi, je vais te regarder en souriant, tu vois, je vais faire la potiche. Parce que il n'y a rien qui est parti sur YouTube. Je peux appeler un Donc, assistant. je vais essayer de faire quelque chose. Je vais regarder si on Oui, est sur au moins Facebook, sur Fleur, c'est ça? Fleur. Elle nous a marqué qu'on est sur Facebook et on est en un problème sur YouTube. Alors, écoutez, je vais régler le problème, mais peut-être que je vais lancer Lynn, qui est en direct ce soir avec nous pour nous présenter un sujet qui lui tient à cœur. Donc déjà, bonsoir à tous, au moins ceux de Facebook, et je vais essayer d'aller régler la problématique sur YouTube. Donc, ce soir, Lynn, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Moi, je suis très contente de cette participation ce soir. Grande première pour moi. Je m'appelle Lynn Ouattara, je suis psychologue clinicienne. Je suis aussi formée à l'art-thérapie et à l'hypnose. Moi, depuis une quinzaine d'années, j'ai été amenée à travailler avec différents publics, mais beaucoup avec des enfants et des adolescents. Voilà, depuis une quinzaine d'années, oui. Surtout dans le champ du soin et de l'éducatif. Voilà. D'accord. Et ce soir, Lynn, donc tu vas nous parler de quelle thématique, quel sujet? Alors, ce soir, j'ai choisi de parler de deux thèmes qui me tiennent à cœur. C'est la résilience et la créativité. Donc, je vous en dirai un petit peu plus tard. C'est vrai que je pense que chacun on choisit des thèmes en fonction de ce qui nous touche, de ce qui nous parle. C'est des thèmes que j'ai mis au travail depuis plusieurs années dans ma pratique et puis aussi dans ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça que ça résonne et j'espère que ça vous parlera à vous aussi. N'hésitez pas à poser des questions, partager vos expériences ce soir. D'accord, merci. Alors écoute, je suis toujours en train d'essayer de régler le problème en même temps sur YouTube. Ça n'a pas l'air du tout de marcher. Donc, je vais te laisser te lancer dans le sujet, Lynn, et de commencer par où tu veux. Et puis, je vais essayer de suivre des deux côtés. Ça marche. Allez, c'est du sport. C'est l'impro, voilà, direct. c'est ça. Allez. C'est le direct et comme ça. Ça marche. Alors, c'est vrai qu'une des spécificités de Profiler Connection, c'est son algorithme. Fleur l'a beaucoup évoqué, très bien expliqué, qui se base sur la théorie de l'attachement. Et moi, je suis très contente que cette théorie elle soit mise à l'honneur parce qu'elle m'a parlé très tôt dans mes études de psychologie, parce que je la trouvais très pertinente, très parlante. On vient de dire là que quelle couleur notre histoire va donner à nos rencontres, y compris la rencontre amoureuse, en fonction de nos premières expériences affectives dans notre toute petite enfance. Mais on insiste aussi sur le fait que rien n'est joué d'avance. Il n'y a pas de déterminisme. Et je crois que j'ai beaucoup à apprendre, c'est certain, hein, en tant que psychologue et puis en tant que personne. Mais s'il y a quelque chose dont je suis convaincue, c'est que on peut toujours mobiliser des ressources, on peut toujours laisser la place pour la part d'espoir, d'être et la créativité. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai envie de parler de résilience. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je crois qu'on entend quand même souvent dire si j'ai eu une enfance compliquée, je vais peut-être être un peu condamnée à rejouer mes bagages un peu lourdingues là dans mes relations amoureuses et puis à répéter ce qui est souffrant en moi, voire carrément à fuir la relation, comme ça je suis tranquille. Alors, c'est sûr que ça peut arriver, mais ce soir, on va voir que y a toujours la place pour l'évolution et qu'apporter un peu de conscience, peut-être une lecture bienveillante surtout de son histoire, ça peut nous permettre d'ouvrir des possibles, transcender des peurs aussi, et c'est ce que j'aimerais mettre en lumière ce soir. La créativité, c'est... Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais poser parce que peut-être que tous les spectateurs ou les auditeurs ne savent pas ce que c'est que la résilience. Oui, je vais y venir. D'accord.
Je mets un peu de suspense. Je vais vous tenir éveillé. Ah, pas trop longtemps, parce que sinon... Je vais y venir. Le deuxième thème, c'est la créativité. Alors, la créativité, ça me parle parce que je pense que j'étais une petite fille créative déjà à la base. J'aimais beaucoup chanter, danser, dessiner. J'adore ça toujours. Mais j'avais aussi de l'humour. Alors, je ne sais pas si j'étais drôle, mais j'avais de l'humour. Et ça aussi, ça va avec la créativité. Parce que là, on ne parle pas de talent artistique. Souvent, on fait le mix. Je ne suis pas créative parce que je suis nulle en dessin. Ce n'est pas tellement un savoir-faire, c'est plutôt un savoir-être. Une manière peut-être de traverser la vie, ses aléas de manière créative, de mettre aussi du plaisir et de la joie dans sa vie. Et justement, ce soir, on verra comment on peut mobiliser cette créativité personnellement et puis aussi dans son couple, parce que ça, c'est une super belle ressource dans sa boîte à outils que d'arriver à être créatif à deux. Ouais, c'est ça. Pas mal, hein. Et parfois, c'est ce qui manque peut-être pour entretenir la flamme du couple, c'est la créativité. Parce qu'on tombe dans la routine et paf, d'accord. C'est ça, tous. Okay. Et justement, puisqu'on parle de créativité, de résilience, je voudrais, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous offrir un poème d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frida Kahlo, que vous connaissez peut-être. Voilà, elle se représente souvent avec des monosourcils un peu, elle a une physique assez atypique. C'est une peintre dans les années 30. Elle a eu un parcours de vie assez chaotique avec de multiples traumatismes. Mais c'est aussi un personnage haut en couleur. Je ne sais pas si vous avez vu ses peintures. Il y a des thèmes qui sont parfois un peu trash, mais aussi des couleurs super vives. C'est hyper vivant. Et j'ai pu lire des écrits d'elle. Elle était aussi très, très drôle. Elle avait un humour acéré. Bref, une envie de vivre assez incroyable malgré tout. Et elle entretenait une liaison avec son mari, Diego Rivera, qui était aussi peintre, un drôle de personnage. Et ce couple, ils n'arrêtaient pas de se séparer, se remettre ensemble, se tromper. Enfin, apparemment, c'était assez tumultueux. Et ce que je trouvais joli quand on parle de résilience et de créativité, c'est qu'ils ont fini par se faire construire 2 maisons séparées, mais reliées par un pont. Ah oui. C'est un bel exemple de créativité pour le coup, dans le couple. Et j'ai envie de vous offrir ce poème qu'elle dédie à son Diego, si vous en êtes d'accord. Ouais. Surtout que c'est super original, là franchement. Ouais. Hein? Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. Voilà, ce poème, moi, il me touche. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Iris, peut-être avant que je... Non, franchement, je connaissais pas l'histoire de Frida Kahlo, là, et je trouve que c'est une tellement belle idée d'arriver à faire ça, en fait, dans une relation et autres, c'est beau. Beau, hein? C'est beau. Donc voilà, là se dessine un peu, voilà, résilience et créativité. Peut-être que ça commence à illustrer un peu mon propos. Je comprends mieux parce qu'au début, avant qu'on passe à l'antenne, en fait, j'avais dit à Aline que je voyais pas trop l'association résilience et créativité, comment ça pouvait aller ensemble. Et là, je commence avec cette histoire, déjà, avec ce témoignage à comprendre. C'est chouette. On y va. Alors du coup, moi c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé auprès d'enfants et d'adolescents en institutions. Et dans ces institutions-là, que ce soit la protection de l'enfance, l'éducation, tu connais, le soin, il y a ce qu'on appelle ces enfants mascottes.
C'est-à-dire des enfants qui font craquer tout le monde, mais dans le bon sens du terme. C'est des enfants qui font rire, qui arrivent à tisser des liens en plein abandon, qui arrivent à jouer, créer, dessiner, même dans des circonstances de vie très compliquées, alors que pour d'autres, on voit que les perspectives, elles sont quand même moins évidentes. Du coup, je me suis rapidement demandé ce qui fait que à trauma similaire, bien sûr, chaque histoire est différente, on est d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'à histoire difficile, similaire au départ, certains vont quand même développer des ressources incroyables, un appétit de vivre presque inaltérable, alors que pour d'autres, ça va être plus compliqué. Et c'est là qu'intervient le concept de résilience. Alors, peut-être que je peux vous solliciter si vous en avez envie. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment ça résonne? Juste le mot. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là? Valérie? Alors, voilà, je suis toujours en train d'essayer de régler le problème technique de Là, c'est un exercice. Je crois qu'on va être dans l'acceptation de ce qui est, se dire que ce soir, on n'est que sur Facebook. Hein, si ça marche pas, c'est OK. On va parler de résilience. Alors moi, voilà, la résilience, c'est de la créativité. Voilà. La résilience, c'est dans ce que je crois, c'est d'être capable, quand il nous arrive un coup dur, de rebondir. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Donc, est-ce que, je ne sais pas si ça passe systématiquement par une étape d'acceptation ou si c'est juste, voilà, c'est ce que j'avais compris, c'est que quand on a la capacité à rebondir à chaque fois. Ouais. Donc, Fleur, d'ailleurs, hop, je vais du coup partager son message. Oui. Voilà. Tout à fait. Comment un métal retrouve sa forme suite à un choc. Oui, tout à fait. D'autres. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, où il y a la notion de coup, il y a la notion de choc, effectivement, liée à la notion de résistance à un choc. Et c'est un terme qui est issu de la mécanique, en fait. La résilience, c'est le degré de résistance d'un matériau soumis à impact, en fait. Donc, vous êtes tout à fait dans le juste, en tout cas, ce que moi j'en ai compris aussi. Voilà. Il y a un truc bizarre. Une renaissance suite à des blessures de la vie, comme un phénix qui renaît de ses cendres. J'aime beaucoup l'idée de renaissance, effectivement. Il y a quelque chose, c'est pas une fin, on peut non seulement rebondir, mais renaître aussi. Et ça, je trouve ça très beau. On le verra ce soir. C'est l'idée que non seulement on peut, transcender son histoire, mais même en faire une force. Et il y a vraiment ça dans l'idée du phénix. Moi, ça, c'est ce qui me parle. Je t'entends plus du tout. Oula. Et c'est pas ça. Vous m'entendez, moi? Je t'entends plus. C'est normal, tu m'entendais plus, je m'en remets. Ça va, voilà. Je te vois. C'est pour ça, c'est bon? Ça va, je continue? Donc, du coup, c'est bon. Donc, le terme de résilience est apparu dans la langue anglaise dans les années 50 grâce aux travaux de recherche d'une psychologue américaine qui s'appelait Amy Werner. Et cette psychologue, elle est allée suivre une population d'enfants à Hawaï sur une trentaine d'années, donc c'est une étude sur le long terme. Et c'est des enfants qui étaient déscolarisés, qui n'avaient pas de famille, bref, qui vivaient dans des conditions de grande précarité et de violence. Et au terme de ces 30 ans de suivi, si pour 70% à peu près de ces enfants, les conditions d'évolution n'avaient pas été très positives. En revanche, et c'est ça qui nous intéresse, et ça rejoint vos propositions, pour 30% d'entre eux, ils avaient pu apprendre à lire et à écrire malgré tout, fonder un foyer, trouver un travail, bref, s'en sortir finalement dans la vie. Et du coup, on va définir la résilience comme la force de résistance à un environnement qui peut être défavorable aussi. Il y a la notion d'environnement là. En France, c'est Boris Cyrulnik. Peut-être que vous avez entendu parler de ce monsieur qui a développé le concept de résilience en France. Il est psychanalyste, neuropsychiatre, ethnologue. Et lui, il définit la résilience comme la capacité que nous avons à surmonter les blessures psychiques les plus graves et même en faire une force. Lui, il était issu d'une famille d'immigrés juifs, arrivé en France dans les années 30, et il va échapper à la déportation par ses parents.
Et j'ai pu lire que il mettait en lien son choix de métier avec ce trauma. Et on peut supposer ce concept de résilience également. Et c'est aussi basé sur les travaux de John Bowlby, dont on a parlé, qui a, lui, développé la théorie de l'attachement. Voilà. Et ces auteurs-là, ils sont précurseurs pour dire que le lien affectif, il est vital pour l'enfant. On pensait avant qu'il suffisait de nourrir, de répondre aux besoins physiologiques, mais non, le lien affectif, il est tout aussi essentiel. Bon, sans parler forcément de trauma, là je vous mets en jambes. Par contre, on va tous être amenés à vivre des petits tracas dans nos vies, des vagues de l'existence, dans notre vie de couple, dans notre vie perso. Ça, je crois que ça, pour le coup, ça parle à tout le monde. Et il me semblait intéressant, du coup, de développer cette histoire de résilience parce que, du coup, elle peut apporter quand même des billes et puis des pistes de réflexion pour aller vers un mieux-être et puis juste traverser peut-être parfois plus sereinement les aléas de la vie de couple et puis de nos vies en général. Donc voilà, on s'engage dans la relation amoureuse avec nos petits bagages là, plus ou moins chargés, plus ou moins légers, avec nos désirs, avec nos rêves, parfois avec des comptes à régler. Du coup, on peut se demander, c'est ce que je disais un peu en introduction, est-ce que je serais en quelque sorte condamnée à reproduire mes souffrances d'enfance, si tant est que j'en ai eu, dans mes choix de relations amoureuses. Et du coup, on va s'intéresser à la résilience, plus particulièrement dans le couple. Et Cyrulnik, il a beaucoup étudié chez les enfants et les adolescents, et dans un ouvrage qui s'appelle « Parler d'amour au bord du gouffre », il va partir de l'hypothèse que la rencontre amoureuse, surtout le premier amour, permet de penser les blessures de l'enfance, d'acquérir la sécurité affective dont on a manqué. Alors ça, franchement, c'est pas très courant comme propos. En tout cas, moi, je l'avais pas souvent entendu. On entend plutôt l'inverse. Donc, je trouvais ça super encourageant, très parlant. Moi, ça me parle aussi. Et du coup, j'avais envie de le partager avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous aussi? On va voir si dans le chat, ça répond, au moins ceux qui sont sur Facebook. Alors, hop. Est-ce que ça s'affiche? Et s'il y a des commentaires dans ceux qui sont en direct? Hop, tout dépend comment se déroule le premier amour. Tout à fait. Ce premier amour. Oui. Alors, c'est ce qu'on va... Est-ce que tout se joue dès le premier amour? Tu crois que ce qui se joue dans le premier amour va se répéter pour toi? Alors justement, ça, on va y revenir, mais du coup, il parle de possibilités de plusieurs empreintes, en fait. Voilà, il y a les premiers amours. Alors effectivement, le premier amour, il peut venir nous malmener, nous mettre à mal, mais s'il y a une base sécure, quand même, on peut peut-être s'appuyer dessus plus facilement, même si ça va bien nous déstabiliser, peut-être nous insécuriser pour les prochaines relations. On sait qu'on ne va pas choisir son partenaire au hasard. Il y a des études en éthologie. L'éthologie, c'est quand on observe les comportements des animaux dans leur environnement naturel. Ça va nous permettre de mieux comprendre nos comportements. Et on a vu qu'un nouveau-né, pour survivre, il a besoin de figures d'attachement autour de lui. La maman ou la figure maternelle, et puis des figures d'attachement dites secondaires, mais qui sont tout aussi importantes, le papa, les frères et sœurs, des adultes qui gravitent autour de lui. Et la manière dont on va être bercé, porté, la manière dont on va nous parler, nous toucher, ça va développer en nous une forme de style affectif, on va dire. Voilà. Comme une forme d'empreinte dans notre mémoire qui va nous rendre sensibles à certains signaux véhiculés par le corps de l'autre. Une voix, un grain de peau, voilà. Avant même de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie ou tes hobbies, je vais être sensible à ça. Du coup, quand je rencontre l'autre, ça va réveiller des traces de mon passé. Ça ne signifie pas forcément que si j'ai été mal aimée dans mon enfance, je vais forcément aller vers quelqu'un qui m'aimera mal ou qui va me mettre en difficulté. Et c'est là qu'on fait la différence entre ce qu'on appelle la compulsion de répétition et la résilience. La compulsion de répétition, c'est quand je vais aller dans une relation qui risque d'augmenter même mes blessures
ou être dans une forme d'évitement parce que du coup, ça fait trop peur. J'ai trop peur de l'abandon, donc je préfère éviter, par exemple. Alors que la résilience, ben, ça va être notre capacité à nous appuyer sur ce qu'il y a de plus constructif en nous, en dépit de nos blessures. Ah, ok. Voilà. C'est un peu... Ça vous parle ou ça va? Je vois j'avais pas fait la différence. Merci. Avec plaisir. N'hésitez pas. Donc, on voit que rien n'est joué d'avance. Et du coup, c'est vrai que moi, quand il parle du premier amour, en tout cas de l'adolescence, moi, ça me parle parce que c'est un public avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Je trouve que c'est un âge extraordinaire quand on parle de résilience et de ressources. Certes, il y a des moments qui peuvent être terribles, mais c'est un âge où moi, je dis que tout est possible, tout s'ouvre. On dit que c'est une période sensible parce que c'est vrai que au niveau physiologique, il y a la puberté, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement, mais aussi au niveau de notre cerveau, il y a des nouvelles connexions qui vont se faire et des nouvelles capacités d'apprentissage possibles. Donc ça se joue au niveau affectif, mais aussi physiquement, on va être en capacité d'apprendre des nouvelles choses. À cet âge-là, je sais pas vous, moi en tout cas j'étais comme ça, et puis il y a beaucoup d'ados que j'ai rencontrés pour qui une des questions centrales, ça va être mais est-ce qu'il ou elle va m'aimer? Est-ce qu'il ou elle va m'accepter? Ça, c'est une question un peu fondamentale à cet âge-là. Et elle va mettre en jeu l'image de soi, c'est-à-dire comment je me perçois, comment je parle de moi aussi. Et cette image-là, elle va être héritée de notre enfance. Et Cyrulnik, il nous dit que à l'adolescence, de par ces remaniements au niveau de notre cerveau, mais aussi de par les rencontres qu'on va faire, c'est hyper important, les groupes d'amis à cet âge-là, les groupes d'appartenance, même les adultes qu'on rencontre sur notre chemin. Ça peut être un prof, quelqu'un qui va venir révéler notre potentiel et nous dire « mais ça, tu es capable de faire ça en fait ». Ah ouais, ça va avoir un impact incroyable sur notre construction identitaire à cet âge-là, c'est super fort. Ça allait toute la vie, mais moi je trouve qu'à l'adolescence, c'est particulièrement important. Et moi j'ai vu des adolescents qui avaient pas forcément des bases très sécures dans leur environnement familial, développer un attachement qui s'est sécurisé au fil de ces rencontres, au fil du temps, développer des ressources assez exceptionnelles. Donc, bien sûr qu'il y a des cas où c'est plus compliqué. Là, je me concentre sur ce qui est de l'ordre de la ressource et de la résilience, hein, mais voilà, c'est possible. Et du coup, Cyrulnik, il a mené une étude sur un petit groupe d'ados en difficulté affective et évalué le style d'attachement aux parents, puis après le premier amour. Et dans l'ensemble, on a pu voir les indices d'attachement sécure augmenter. Donc, en effet, je rejoins Fleur, s'il y a des situations de couple, surtout au niveau du premier amour, qui peuvent nous mettre en difficulté, peut-être nous faire mettre un coup dans notre sécurité affective. Le couple, ça peut aussi être un lieu de possible résilience. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors, je sais que là, pour l'instant, on n'est que sur Facebook. En fait, ce que je ferai après, à l'issue de notre intervention, de ton intervention, je mettrai la vidéo sur YouTube et les gens l'auront un petit peu en différé. Mais bon, il ne pourra pas répondre à leurs questions en direct, mais c'est comme ça. C'est OK. Tout est OK. En tout cas, merci de ces précisions, Lynn. Merci à vous. Fleur nous dit que c'est très clair, donc tu vas pouvoir continuer. Super, n'hésitez pas. Justement, qu'est-ce qui peut favoriser la résilience? Je vous renvoie les questions. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait aider à être plus résilient ou favoriser ce processus-là? Alors, Valérie. Je réfléchis, qu'est-ce qui peut... Alors moi, je dirais, la première réponse qui m'est venue, c'est d'avoir la foi en la vie et d'avoir confiance en soi et dans notre capacité à rebondir. Voilà. Donc, mais ça part du fait qu'on est plutôt un attachement plutôt sécure, parce que si on est insécure, on ne peut pas s'appuyer là-dessus, sur mes ressources. Donc, voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Alors là, mais vraiment, ce que tu as dit en premier, c'est la force de vie, quoi. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose que, je sais pas si, soit vous le sentez en vous, peut-être, ou autour de vous, il y a des gens comme ça, mais tu dis, c'est pas possible. Il y a un appétit de vivre qui
qui est quand même extraordinaire. Moi, je l'ai observé chez des enfants, des ados. On parlait de Frida Kahlo. Enfin, voilà, c'est des gens, ils vont dégager quelque chose comme ça de l'ordre de la force de vie. Et oui, peut-être qu'ils ont eu, peut-être même si elle est toute petite, une base de sécurité qui leur permet justement d'aller choper toutes les branches sur leur route pour avancer, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et est-ce que tu as, alors alors il y a Frédéric là qui c'est intéressant, il nous dit, bon alors Fleur nous parle de la créativité, des liens, de la passion. Frédéric nous dit se faire accompagner, oui, si on n'a pas cette ressource, c'est important, et croire en la vie. Et je me demandais, parce que des fois, est-ce que tu as pu constater que quelle est la différence entre la résilience, c'est ok, on rebondit, mais après être dans le déni de ce qui, tu vois, est-ce que tu sais d'aller en force en disant ouais, je suis un combattant, je vais y arriver. Est-ce que là on parle de résilience ou on parle de, est-ce que la résilience c'est signe de combat pour toi, il y a du combat dans la résilience ou finalement c'est un processus qui se fait naturellement? Parce que moi j'ai tendance à dire le mode je suis forte, j'y arrive, ah, t'es forte. Je trouve pas ça toujours positif parce qu'on on s'oublie en chemin. Mais peut-être que la résilience, on s'oublie pas. Oui, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti, qu'il y a quelque chose, je sais pas si c'est le bon mot authentique, mais quelque chose de peut-être plus naturel, plus spontané. Voilà. Ce que tu décris, le déni, ça protège, attention, voilà, ça peut être nécessaire à un moment donné, et le côté combattant aussi. Mais moi, je le mettrais moins du côté de la résilience. C'est des ressources aussi pour avancer, mais on va être un peu plus en faux self, tu vois, peut-être à des moments on est moins proche de qui on est, mais ça peut se faire. Ça peut être une étape aussi, je pense, à un moment donné, pour gagner en sécurité, aller après approcher un peu plus près son chagrin, ses souffrances, et puis se confronter davantage à soi-même. Ça, c'est. Oui. Est-ce que dans le processus de résilience, tu es quand même à l'écoute? Tu restes à l'écoute de toi, parce que quand on est en mode je suis forte, j'y arrive et autres, on se coupe de ce qu'on a, voilà. de nos besoins. Il y a quelque chose qui n'est pas coupé là, à mon sens. En tout cas, dans mes observations, ce que j'ai pu voir chez des enfants qui avaient vécu des graves maltraitances, par exemple, il y en a qui arrivaient à en parler, mais de manière, en souriant, en riant presque. Et là, il y a quelque chose d'un peu dissocié, tu vois, quelque chose pour me protéger, limite, ça n'existe pas. Et d'autres qui faisaient quand même avec, ils pouvaient en parler, en dire quelque chose et y mettre de l'émotion, de l'affect, tu vois. Quelque chose, oui, authentique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que tu n'es pas coupé de toi-même, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends. Je ne dis pas que c'est la bonne manière. Ouais. Voilà, donc, se faire accompagner, oui, bien sûr, voilà, bien sûr, se faire accompagner dans ce chemin. La créativité, bien sûr, on y est. Et puis là, Frédéric nous dit c'est important d'écouter ses envies, ses besoins et de respecter son rythme. Effectivement, que ce ne soit pas à tout prix. Voilà, des fois, on a besoin d'un peu de temps et c'est OK. Et c'est pas le bon moment, et ça peut même être contre-productif. Voilà. Et se faire accompagner, justement, on nous parle de tuteur de résilience. C'est comme une plante qui a besoin des fois d'un tuteur pour mieux pousser. Ben, c'est ça, à un moment donné, il suffit d'une main tendue, la bonne personne un peu au bon moment qui va venir nous apporter cette sécurité dont on a besoin pour aller de l'avant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc oui, la créativité, Fleur, merci. C'est ça. Et oui, on est des humains et non des machines. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Alors la créativité, tu vois, ça m'intéresse super bien parce que depuis toute petite, mais j'ai vu que c'était sûrement ma tête qui avait fait ça. Je m'étais dit, je suis dans les mathématiques, la logique, et du coup, je suis pas créative. Et puis j'ai entendu, nous, on n'est pas créatifs dans la famille. Donc je me suis dit, je suis pas créative. Mais là, tu vas peut-être me dire, si Valérie, tu as une forme de créativité. C'est pas obligatoirement. J'ai entendu dire que c'est pas tout à fait l'artistique obligatoirement. On peut être créatif sans être, voilà. C'est ça. Donc je t'écoute je suis toute oui. Alors moi, on m'a toujours dit ça pour les maths, tu vois. Je suis nulle en maths, on est mauvais en maths. Par contre, je suis pas sûre que tu puisses faire quelque chose pour moi. Mais qui sait? Là, franchement, la porte est ouverte. Alors, au niveau de nos capacités d'apprentissage, la créativité, c'est tout bêtement la capacité à être flexible face à un nouvel environnement, par exemple, à trouver des solutions dans une situation qu'on ne connaît pas. Donc déjà, c'est pas forcément peindre un chef-d'œuvre. C'est une capacité d'adaptation, en fait, quelque part. Trouver des solutions, voilà, dans des conditions un peu inédites.
Et il y a un pédiatre psychanalyste que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup parlé pendant mes études. Et puis maintenant que je suis maman, il me parle encore plus parce que je trouve qu'il a déculpabilisé les mères dans les années 50. Il s'est intéressé à ce moment-là au monde intérieur du bébé, ce qui était quand même plutôt novateur dans les années 50, et au lien mère-enfant précoce. Et ce monsieur, pendant ses séances de psychothérapie avec les enfants, il utilisait le dessin et le jeu. Donc voilà, avec les enfants, c'est des outils qui sont magnifiques. Il n'y a pas plus beau public, je crois, pour parler de créativité ou l'observer en tout cas. Et Winnicott, il nous parle de l'aspect universel de la créativité, c'est-à-dire que peu importe l'âge, peu importe la culture, il parle d'un mode d'être au monde en fait. Il nous dit qu'il n'y a pas de confusion avec l'œuvre d'art, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il nous dit qu'il s'agit avant tout d'un mode créatif de perception qui donne à l'individu le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, il parle de vie créative dans le sens où on ne va pas seulement s'adapter ou se soumettre à la réalité, c'est une manière d'être dans le monde, dans la vie, en fait. Ça vous parle un peu mieux? Ça dégage un petit peu peut-être du côté, voilà. Donc, en fait, finalement, quand on parle d'une recette de cuisine, de jardinage, d'une œuvre, c'est de la créativité, en fait. Voilà. Donc, ce processus-là, il va être au cœur de notre développement en tant qu'enfant et puis dans la relation précoce avec la maman. Et justement, il y a une période, je crois que si elle a bien sollicité notre créativité, c'est le confinement. Pour le coup, là, on a entendu des gens, alors bien sûr qu'il y a eu des situations qui ont été extrêmement compliquées, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du pain, ceux qui avaient la chance de pouvoir jardiner se sont mis à jardiner, bref, ressortir la guitare si on en avait une. On s'est mis à développer ces ressources-là. Et il y a une étude qui a été menée par l'Institut du cerveau au l'ICEM en 2022 qui a essayé d'évaluer l'impact du confinement sur la créativité. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que si le confinement, effectivement, il a été éprouvant psychologiquement, on ne peut pas le nier, mais que l'expression créative, donc la cuisine, le jardinage, mais aussi les initiatives d'entraide, il y a eu aussi de très beaux mouvements d'entraide, ça aussi c'est de la créativité. Ça a permis aux individus de mieux gérer leurs émotions négatives liées au confinement et donc de se sentir mieux durant cette période difficile. Donc là, on voit que ça ouvre un petit peu le champ des possibles. Je comprends, tu sais que plus je t'écoute et plus je comprends l'association de la résilience avec la créativité. Dans mon esprit, j'avais mis créativité, le fait de, tu vois, de faire de l'art plastique. Et oui, bien sûr. Et j'avais du mal, mais là, ça prend tout son sens, en fait. Je comprends tout à fait le... Ok. Donc, je pense que je suis une personne créative. Alors, finalement, ouais. Tu aurais un exemple, tiens, de comment tu peux être créative dans le quotidien, par exemple? Non, mais c'est d'inventer, trouver d'autres solutions. En fait, depuis quelque temps, et plus j'avance vers moi-même, et plus je me dis comment tu peux penser autrement. Et à partir du moment où tu penses autrement, tu t'es créatif. Et je pense que ça fait vraiment partie du développement de soi à soi et de s'aimer de plus en plus, d'être plus créatif et de sortir de notre rail. Donc, je comprends l'association résilience et créativité. Bien sûr. Et oui. C'est évident. Et oui. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'on est tous créatifs dans notre quotidien, sauf qu'on n'y met pas forcément le mot. Tu vois, par exemple, en tant que jeune maman, les parents, on est super créatifs en fait, tous les jours pour faire avaler les petits pois, aux petits derniers, en faisant l'avion, en faisant des trucs. Bon, sauf que pour toi, c'est normal parce que tu te dis que l'imaginaire, c'est important de le développer chez ton enfant. Mais en fait, c'est de la créativité, ça. Sauf que après, on va pas forcément le mettre au service de son couple parce que on est crevé parce que voilà, il y a plein de choses qui se sont passées dans la journée. Mais au moins de se dire que on l'a fait dans la journée, c'est qu'on l'a dans sa boîte à outils en fait cette ressource. On la met en place au travail, on la met dans la vie de tous les jours en fait. Et donc, justement, là, tu viens de nous parler du couple, Lynn. Voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans la monotonie et qui se disent que la monotonie tue le couple. Alors, je ne sais pas si je vais raviver les flammes, mais déjà, voilà, ne serait-ce que porter une conscience à ça, en fait. C'est une ressource que j'ai là. Je prenais l'exemple avec les enfants, mais ça peut être dans le travail. Se dire, en fait, ça, c'est un potentiel que j'ai. Je vais pouvoir le ressortir dans mon couple. Par contre, je ne vais pas pouvoir le ressortir à n'importe quel moment. Pour être créatif, il faut de l'espace. Il
faut qu'il y ait un peu de vide. Et ça, le confinement, Mmh. c'est ce que ça nous a appris, en fait. Là, on s'est Mmh. retrouvés face à OK. Et c'est un peu contraire à notre culture, hein. On est plus dans le trop, quoi. Hein, il faut qu'on Dans le avale faire, toute faire, faire. l'image, voilà, hein, faire, et c'est comme ça qu'on est créatif. Mais non, en fait, il faut qu'il y ait de l'espace. Et c'est là OK. qu'on peut avoir un espace de liberté pour créer. Donc, ça, vous allez me dire, elle est mignonne, mais à deux, dans le quotidien, enfin, t'as la lessive, t'as les couches à banquer. Ouais, moi, la première, hein, c'est pas évident. Mais déjà, je pense que d'en avoir le désir, c'est important, parce que désir et créativité, ça va quand même ensemble. Et puis peut-être des fois, alors moi la première, je m'avachis devant la télé le soir, hein, voilà. Alors on est tous les deux, c'est sympa, on se détend, mais on se détend côte à côte. On crée pas quelque chose ensemble. Ouais. Donc peut-être je m'y risque, hein, mais éteignons la télé, éteignons le téléphone, et puis voyons voir ce qui se passe. Peut-être. Voilà, ça c'est une piste de réflexion. Je dis pas que j'y arrive, mais ça peut être intéressant de laisser la place à un peu d'imprévu. C'est pas trop Mmh. notre culture, ça, mais là aussi, pendant le confinement, on a vu qu'on était obligé de faire face à l'imprévu. Et on a vu des Alors accidents. Oui, pardon, je t'en prie. non, non, continue, mais je suis en train de me dire, parce que alors toi, c'est marrant parce que tu dis, on laisse le vide, donc on est devant la télé, mais on va éteindre pour voir ce qui se passe. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, bah, peut-être que dans notre agenda de faire, faire, faire de ministre, c'est de mettre une Mmh, plage. clairement. Ouais, Tac, là, on fait un truc ensemble et ouais, on ne sait pas quoi, mais ouais, on cale un moment dans son agenda de ministre oui, je suis pour, d'accord avec toi. Ah oui. voilà, On se donne rendez-vous, quoi. On se file un on se rencard. donne rendez-vous. Voilà, on va boire un verre. Voyons voir. Mais tu sais que c'est quelque chose qu'on a fait avec mon conjoint. Alors justement, le confinement, ça nous a un peu mis en difficulté. On avait pris un billet d'avion pour l'Espagne. On s'est retrouvé à la limite où ils fermaient les frontières, tu vois. Donc, à peine arrivé, il a fallu qu'on reparte en dardard. Donc, bon, c'était pas bien dramatique, mais c'était quand même frustrant. Donc, on s'est dit, bon, ben merde, on va pas pouvoir repartir pendant un moment. Donc, on s'est dit, ben, on va voyager à la maison. Donc, tous les soirs, on s'est mis dans l'ambiance espagnole. Alors, on a sorti les tapas, la nappe, les fringues, la musique. Soirée chinoise, soirée grecque. Enfin, on a fait le tour du monde comme ça dans notre salon. C'est des trucs qu'on n'aurait jamais fait avant, en fait. Ben Alors, on non. l'a pas forcément refait après tout le temps, mais je me dis qu'on a eu cette ressource créative, en fait, finalement, de voyager dans notre salon. Comme Oui, quoi. et puis là, tu as associé la résilience parce qu'il a fallu Oui, rebondir après cette déception c'est et ça. puis de se dire, bon, bah non, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et oui, et oui. Est-ce que tu le fais toujours avec un bébé de 18 mois qui dort pas tout le temps? C'est pas évident, mais essayer de se donner des rendez-vous. Ça, tu vois, c'est quelque chose Ouais. qu'on essaye de faire. Se dire, allez, le samedi soir, on se donne rendez-vous. C'est déjà ça, après tout. Donc, il y a Frédéric qui trouve que l'idée est super géniale. Et c'est vrai que c'est vrai, c'est bien d'y penser, de se dire, ben, on rebondit. Est-ce que toi, tu as cette âme depuis toute petite? Est-ce que tu penses quand même que est-ce que tu penses que c'est lié, cette créativité, à un type de profil? Tu nous as parlé des profils d'attachement. Ou pour toi, quel que soit notre profil, on peut avoir ce truc, Moi, je cette pense. ressource? Ouais, Ouais. tu sais, c'est comme on dit, c'est supplément d'âme, j'en sais rien. Là, je pense que c'est quelque chose. Pour le coup, c'est pas très scientifique, c'est pas très quantifiable, c'est pas. C'est Mais peut-être c'est notre quelque âme chose. d'enfant, quand on se Ouais, moi, reconnecte à notre âme d'enfant, à notre insouciance, se dire, oui, allez hop, go. oui, je suis d'accord avec toi. Cette capacité de rêverie, tu Mm. sais, que les enfants ont et qui est indispensable en fait pour décrocher du quotidien de temps en temps. Tu peux pas avoir le nez tout le temps dans la liste des courses et puis ce qu'il y a à faire, quoi. Faut Ouais. pouvoir aussi s'échapper, puis penser à des moments agréables. Ça peut être, tu vois, tu parlais de marche. Voilà, quand on va marcher, ben, on est un peu dans la contemplation. Je sais pas ce que tu Mm. en penses, mais voilà, on va regarder Ouais. un arbre, on va écouter le chant d'un oiseau, puis on va s'évader. Et ça entretient, je pense, la créativité, en tout cas pour moi. Je sais pas ce que tu en Donc, penses. à la limite, si on a un emploi du temps, ministre avec des enfants et autres, et on se dit, bah, comment je fais ça pour avoir la créativité dans mon couple? Là, c'est de se donner rendez-vous. Voilà. Vous dites, Par ben, exemple. par Alors, exemple, ça ouais, peut être, bah, ou voilà, soit c'est dans l'impro, comme tu dis, ben, on est devant la télé, tiens, et si j'éteignais la télé pour voir ce qui pourquoi se passait? pas. Mmh. Oui, Mais sinon, c'est de se dire, ben, écoute, tiens, samedi prochain, où on se voit pourquoi à pas. midi, tu vois, entre Ouais, les enfants sont à l'école,
et nous, on se fait Oui, un et pourquoi pique-nique pas? coquin. Carrément, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Alors après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il faut aussi être bien avec ses besoins. Je pense qu'on peut pas être créatif non plus si, par exemple, voilà, j'ai mal dormi, j'ai un dossier à rendre demain au boulot. Enfin, à un moment donné, faut être lucide. Il faut aussi d'abord peut-être prendre soin de soi, s'arrêter un moment, se dire, OK, est-ce que tout ça, c'est OK pour moi et j'ai la disponibilité mentale pour. Donc, peut-être que la créativité, dans le couple, elle se nourrit d'abord en prenant soin de soi aussi, cultiver sa propre bulle. On l'a vu, confiner ensemble, à deux, par exemple, en couple, c'est super compliqué parce que enfin, nous, les couples modernes, on est plus à avoir nos activités séparées, et puis on se rassemble. C'est pas peut-être comme nos grands-parents qui faisaient un peu tout ensemble, c'était moins séparé. Et là, on a vu qu'il fallait aussi peut-être des fois mettre un casque sur les oreilles pour s'isoler, se mettre un peu dans sa bulle, et c'est pas rejeter l'autre, c'est juste cultiver son propre monde intérieur, respecter ses besoins pour mieux aller vers la créativité à deux. Je sais pas ce que vous en dites. Qu'est-ce que Voilà. tu dis, Valérie? Oui? Il y a Valérie qui nous dit Voilà. se donner des rendez-vous et Oui, des moments privilégiés pour nourrir et notre oui, nous, notre moi, notre relation. et oui, Voilà, c'est ça. Ouais, effectivement. ouais. Puisqu'à chaque fois, on répète que le couple, hein, c'est la troisième entité. Il y a un et un fait trois. Et Donc, oui, c'est aussi nourrir, que chacun se nourrisse, c'est pour faire aussi le couple pour aller bien, quoi. et oui, complètement. Donc, si vous êtes en couple, voilà, les petits conseils de Lynn. Est-ce que tu avais encore, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et est-ce que tu as encore des conseils à donner aux gens, des suggestions, des idées? Si eux, ils sont la tête comme ça et ils savent Ouais. pas. À ton avis, alors tiens, si j'ai une question. En quoi penses-tu que c'est important d'être dans la créativité, justement? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour que le couple puisse durer plus longtemps ou qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à Ouais. ton Pour moi, expérience? la créativité, c'est oxygène, quoi. On a vu, c'est arriver à faire face à des situations inédites. Il y en a toujours dans le couple. Alors là, on parlait du confinement, mais l'arrivée d'un enfant, un déménagement, un changement de boulot, on est souvent amené à faire face à des situations nouvelles dans son couple. Et ça mobilise notre créativité. Si tu veux, pour moi, il y a créativité et immobilisme, quoi. Ça bouge pas. On est dans nos habitudes, dans nos routines et on en a bien besoin. Hein, attention, hein. Mmh. Tu vois. Mais c'est arriver à avancer avec la vie. Pour moi, c'est plus ça, en fait, la créativité, tu vois. Après, il y a les manières plus ou moins créatives de faire, évidemment. Voilà, on peut aimer l'art ensemble, on peut aimer, tu vois, mais ça peut juste être aller marcher ensemble, tu vois, et contempler ensemble. C'est en fonction de chacun ses centres d'intérêt aussi, tu vois. Je sais pas si ça Ouais. répond à ta question. Oui, oui, oui. Et puis c'est se dire, c'est que, en fait, des fois, on peut avoir la croyance qu'une fois qu'on est en couple, ben, on est en couple, alors que c'est chaque jour qu'il s'entretient, ce couple, il se cultive. Et donc, quand on est dans la créativité et qu'on s'invente un peu des moments différents, ben, on évite voilà, que ça soit dans une routine et puis qu'au bout d'un Mm. moment, on se dit, ben, j'ai plus rien à faire là ou autre. Et, euh, Et cette créativité, alors ce qui est peut-être un peu paradoxal, c'est que elle nécessiterait peut-être de l'improvisation, enfin, tu vois, Mhm. que ça soit Mhm. dans le temps présent, mais Oui, aussi dans nos agendas, et oui, ben, c'est peut-être pas possible. Et on évite, tu vois, tu es la première à dire qu'après toute ta journée, l'enfant, une fois oui. qu'ils sont couchés, Mm. bah, Mais ouais, voilà. ouais, Donc, c'est pas simple. Et comme tu dis, si on l'a en conscience, je de se dire, pense. attends, comment, voilà, je Mm. garde cette idée en tête, et puis à un moment, je la nourris. Si je peux pas le faire dans la semaine, c'est peut-être, Je l'ai en tête, voilà. Et je l'ai en tête. qu'est-ce que je peux mettre en place de manière très concrète aussi pour que ça puisse se passer? Voilà, j'en sais rien, pour que je puisse avoir mon quota de sommeil, pour que je puisse faire garder mes enfants ou que mes courses soient faites. Qu'est-ce que je peux déléguer à mon conjoint, tiens, d'ailleurs, au passage, pour être plus tranquille? Voilà. Je pense que ça peut aussi se mettre dans l'organisation aussi, en fait, pour pouvoir se donner ces rendez-vous-là. Tout à fait. Et il y a aussi quelque chose qui me vient, tu me diras c'est que, alors, Fleur nous dit créativité dit aussi projet, bien sûr, parce que Ouais. ça crée des choses. Oui. Oui. J'avais Oui. envie de te dire, parce qu'au moment où on se disait des petites créativités, c'était peut-être des mots, des attentions. Et là, ça m'a fait penser au langage de l'amour.
C'est-à-dire que comment finalement, ça peut être un mot qui est marqué sur un post-it. En fait, la créativité, c'est des petites choses comme ça qui vont surprendre l'autre, des petites attentions. Tout à fait. Voilà. Oui. Des surprises aussi, tout à fait. Je suis d'accord. Et de se dire, il va se réveiller, il va soulever sa tasse, hop, il y a un petit cœur, il y a un petit mot, il y a je pense à toi, et des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Et oui. En fait. Et oui, ça rejoint, tu vois, le poème de Frida Kahlo, la poésie et le café, quoi. Je trouve ça très beau, quoi, quelqu'un qui puisse t'apporter ces deux choses-là, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des petits détails du quotidien, finalement. Encore faut-il y être sensible, c'est peut-être une sensibilité à travailler aussi. Peut-être des fois qu'on ne s'en rend pas compte, pris dans nos vies tourbillonnantes, mais c'est là. Peut-être c'est déjà là, en fait. C'est déjà là et c'est de l'entretenir et pas se dire obligatoirement moi je peux pas, c'est compliqué en fait, ils sont gentils avec leurs trucs là, mais on va pas s'amuser les soirs parce que ça a l'air compliqué, mais ça peut être des gestes tout simples en fait, bien sûr. Des toutes petites choses qui et puis qu'après si vous commencez à le faire, ça va devenir habituel et puis peut-être que ça va être des projets qui vont être, ça va être de plus en plus facile. C'est ça. Mais effectivement. C'est toujours la notion du plus petit pas possible. Donc, c'est se dire, tiens, comment, voilà, vous nous avez écoutés, vous dites, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour aller vers cette créativité et commencer par des choses qui sont super simples. C'est ça, bien sûr. Et oui, oui. Parce que l'amour est simple, de toute façon. Ça peut. À la base, c'est censé être simple. Mais oui, c'est vrai, cette simplicité, c'est essentiel ce que tu dis. Je pense que des fois, voilà, rien qu'en échangeant avec les autres, que ce soit ses amis, un professionnel ou lire, voilà, ça permet de mettre de la conscience sur ce qu'on a déjà, en fait. Elle est là, cette créativité au quotidien, quoi. Et c'est bien ce que tu dis de conscience, parce que j'ai réalisé il y a pas longtemps que à force, en fait, j'avais tendance à faire focus sur ce qu'elle n'est pas ou ce qui me manquait, sans réaliser tout ce que j'avais. Et donc, des fois, c'est prendre le temps de s'arrêter en conscience et de se dire, waouh, j'ai tout ça, en fait. Là, Et dans le couple, des fois, on est focus sur les défauts de l'autre. Il fait pas ci, il fait pas ça, Mais en fait, si je regardais ce qu'il faisait déjà et ce que j'ai la chance d'avoir, pour dire merci. Et c'est vrai. Et dire aussi à l'autre et faire des petites choses, des petits gestes. Alors Valérie nous dit, Justin, comment s'est passée ta journée avec une vraie écoute de la réponse? Et oui, fondamental. Parce que comment s'est passée ta journée, puis tu es déjà en train de passer autre chose. T'as dit quoi? En fait, je sais pas, j'ai pas écouté. C'est pas évident, ça. J'avais une copine qui me disait qu'elle se mettait un point d'honneur à poser cette question à son mari tous les soirs. Elle me disait, je m'en fous de son boulot, ça m'intéresse pas, mais lui, il m'intéresse par contre. Et je trouvais que c'était joli, en fait. C'était vachement important ce qu'elle disait, c'était ça l'essentiel, quoi. Et je trouve que c'est beau. C'est vrai qu'il faudrait arriver à le faire plus quotidiennement, en tout cas, mais c'est très beau. Oui, être à l'écoute de l'autre, de le reconnaître et oui. De ses besoins. Et arriver à se mettre des petites étoiles. C'était lundi, c'était la journée de la licorne, la journée mondiale de la licorne. Et tu vois, c'était d'être dans les fées, dans la magie. Et c'est ça, je pense, là, ça tombe bien, ton webinaire sur la créativité. C'est comment je mets des paillettes dans mon couple pour mettre un peu plus de joie et de peps, parce que si on fait rien, voilà, ça peut être un peu monotone et autres. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais que dans les étapes d'un couple, il y avait la naissance d'un enfant, d'un déménagement. Donc là, tu dis ça demande de la créativité. Et là, j'ai rajouté intérieurement et de la résilience. Parce qu'à chaque étape, il faut boum. Oui, tu as raison. Voilà, tu vois, finalement, ces deux thèmes, ils sont liés. Tout à fait. Tout à fait. J'ai compris pourquoi tu les as reliés. Moi, je pensais qu'on allait faire des mandalas, des choses comme ça, et je voyais pas résilience. Alors, tu vois, c'est une bonne idée avec le ou la conjointe, tu vois. Si on faisait un mandala, ça détend, hein. Pourquoi pas, tu vois. Chacun son style. Chacun son style. Voilà. Est-ce que tu avais, Lynn, encore des choses à ajouter ou tu penses avoir fait le tour de ton Je suis tombée sur un livre, des ouvrages d'une sexologue, justement, qui s'appelle Capucine Moreau, et qui propose des cahiers d'exploration érotique pour pimenter vos samedis soirs. Mais c'est très doux, voilà, des exercices pour accorder son souffle,
vois, tu parles de choses toutes simples, hein, juste respirer ensemble, par exemple. Ça peut être des choses toutes simples. Et voilà, je voulais vous partager le nom de cette dame parce que je trouvais ça, Est-ce ben, que tu saurais l'épelé. oui, que je l'écrive dessous là pour le faire afficher. Alors, Alors, dis-moi le titre. alors, cahier Cahier d'exploration d'exploration érotique. érotique. Oui, Capucine, c'est son prénom. Capucine. Moreau, M-O-R-A-U. M-O. Oui. C'est tout? Moreau? Ouais, voilà. Et je Ok. suis aussi tombée sur un questionnaire d'un psychologue américain qui s'appelle Arthur Aron. Et c'est 36 questions à se poser mutuellement pour tomber ou retomber amoureux. Et c'est très, Alors, très mignon. Ouais, c'est plein de questions en fait pour partager ensemble. Ça peut être un support, tu vois, à discussion, partager ensemble ses rêves. Voilà, porter un regard sur le monde intime de l'autre qu'on rencontre et pas. c'est Arthur comment qui fait ce Aron. petit Alors, Arthur Aron, A-R-O-N. A-R-O-N. Ok. 36 questions à se poser Bon, alors le mutuellement titre, ils vont l'entendre. Je vais pour déjà tomber noter le. ou la retomber période. amoureux. Sympa. Donc Sympa. ça fait partie des outils pour entretenir la créativité dans un Bah couple. oui, après tout. Il Mais y en bien a sûr. d'autres. Ouais. Voilà. En fait, je pense qu'il faut se mettre en mode jeu. À un moment, Je c'est de pense. retomber Oui, tout parce à fait. que dans un couple, on peut jouer, en fait, et dans le Oui, plaisir, bah dès la oui. découverte, des corps, enfin, de tout ce qu'on Et veut, en oui, fait, et et, oui, et et de oui, s'amuser, qu'il n'y a pas d'enjeu. et oui. Oui, on parlait du jeu, du dessin chez l'enfant. C'est comme ça qu'on s'approprie le monde. Ben, adulte, on a besoin de jouer encore pour Mm. s'approprier le monde, notre couple, voilà qui on est. C'est vrai qu'on oublie de jouer des fois, mais c'est important, c'est essentiel. L'humour aussi, voilà, il y avait un très beau webinaire sur l'humour. Voilà, Mm. c'est un très beau mécanisme de sublimation dans le couple aussi. Ça aide dans le quotidien, l'humour aussi. Ça crée du lien, de la Et oui, et complicité, oui, et oui, voilà. oui, bien Mm. sûr. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, Lynn? Bah, écoutez, non. Voilà, si vous avez des questions, d'autres choses à évoquer, c'est avec plaisir. Mais pour ma part, je crois, voilà, avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de partager ce soir. Et je suis très contente de ces échanges. J'espère, voilà, avoir apporté ma petite contribution ce soir. Donc, l'importance d'être créatif. Voilà, d'être créatif dans son couple pour entretenir les paillettes, la flamme, la magie de la vie, Ah, le plaisir d'être à deux ouais, et voilà, se laisser aller ouais. à ses envies. Et une Voilà. petite dernière citation, elle est pour la route, Allez, vas-y. de Sénèque. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Ouais, je l'adore celle-là. Elle est belle, hein? Voilà, je Mais crois que oui, ça résume bien dans le couple et individuellement, je crois que mais ça oui, en résume fait, ça résume la résilience et la créativité. bien. Ouais. Il pleut, et ben, je reste pas à faire Voilà, mon ouais, boudin, je danse sous la pluie. c'est C'est beau. génial. Moi, je Ouais. pense qu'elle résume ton webinaire. Voilà, je Merci, retiens cet espace à s'offrir pour être créatif. Et oui, merci beaucoup. effectivement, Ouais. s'offrir un espace de créativité. Oui, Donc, bon, j'allais dire de penser, si vous nous écoutez, mais je vais le mettre le webinaire sur YouTube, donc vous pourrez vous inscrire et liker notre chaîne YouTube, parce que vous savez, les algorithmes, comment ça passe, plus on est liké, plus vous vous abonnez, et plus on est visible, et plus finalement le message que l'on transmet à chaque fois dans nos webinaires peuvent toucher le plus de monde. Donc, c'est ce qu'on a envie aussi, c'est de contribuer, nous aussi, à un monde meilleur. Il y aurait l'amour, voilà, où l'amour et aurait des toute paillettes. sa place. Et des paillettes, et des licornes, voilà. C'est ça. Donc, à très Merci bientôt, à très beaucoup. vite. Le Merci. prochain webinaire, Ouais. ça sera, écoutez, la semaine prochaine, et ça sera Fleur, la fondatrice de Profiler Connexion, qui fera le sujet de la semaine prochaine. Donc, d'ici là, on devrait pouvoir vous retrouver sur YouTube. Merci Lynn, Merci à toi, merci merci à vous. à ceux qui étaient là en direct et à tous ceux qui vont nous écouter en différé.
Voilà, Merci je vous beaucoup. souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Merci.